espèce de maudit que tu sois, maudia que tu sois, connerie que tu sois, espèce d'excrément de la nature. Tu as une mère, n'est-ce pas? Est-ce que tu as une fois donné même un petit cadeau à ta mère? Ta mère t'a rapatrié des États-Unis. Dada, parce que tu es une mauvaise fille, parce que tu es maudite. Ta mère t'a rapatrié. Tu vois, non? Tu es venu avec ta grosse tête là, c'est avec ça que tu es venu. Avec ta bouche large, on dirait pour Pinocchio là, c'est avec ça que tu es rentré. Tu n'es venu avec rien, même habit, tu n'as pas mis d'habit, tu es venu sèche. Tu parles de moi, mon enfant. On va voir Rafna. On va voir Rafna et puis ensuite on va voir Naël. Hein? Regardez, surprise. Yes. Rafna, regarde bébé. Manette. Attends. Maman. Maman. Et puis, ils sont là, les Il commence à venir. surprises. Viens. Viens dire bonjour. C'est pas un caillou. Il faut dire bonjour ici. Regarde ici. Ça fait mal. Voilà les petits Ça fait enfants. mal. Nous venons de voir Rafna. Tu as vu comme elle est, tu as vu son nez, tu as vu son visage. Petit gorille même n'a rien fait. On dirait enfant gorille. Tu as vu comme elle est musclée, on dirait chimpanzé. Voilà. Elle est musclée quoi, on dirait petit gorille. Voilà. Toi-même là, quand tu regardes là, qui ressemble à Gouin? Gouin ça veut dire gorille. Qui ressemble à gorille? Qui est bien nourri? Qui est bien entretenu? Qui est bien habillé? Tu regardes les deux. Quand tu regardes là, toi ton enfant qui vit des dons, ta petite fille qui vit des dons, et moi mon fils qui ne vit pas des dons, dont moi je m'occupe, tu ne vois pas la différence? Et c'est toi qui as parlé de moi mes enfants. Toi tu peux parler de moi mes enfants. Tes enfants peuvent s'égaler à mes enfants. Tes petits enfants peuvent s'égaler à mes enfants. Toi-même tu peux t'égaler à moi, ton fils. Tu ne peux pas t'égaler à moi. Ni aujourd'hui, ni demain, ni hier. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Cette guerre que tu es en train de mener sur les réseaux sociaux contre l'humanité, ça a commencé entre toi et ton fils d'abord. Et je vais te dire que ton fils lui-même va te parler. Et puis à partir de là, on va voir maintenant, entre toi et moi, qui est maudit. Toi, tu veux parler de maman des gens. Toi-même là, tu vivais là, ton fils s'occupait de toi. C'est pas pour ça que tu l'as maudit. Tu veux parler de moi. Moi, ma mère. Moi, je m'occupe de ma mère. C'est pas comme toi qui as abandonné ta mère, qui n'a jamais rien donné à ta mère. Jamais rien donné à ta mère. Tu as commencé à insulter ta maman publiquement ici. Toi, tu es une fille. Toi, tu es une enfant maudit. Une femme qui insulte sa propre mère. Toi, tu es un enfant maudit. Toi, tu es qui? Si toi, là, si t'as ta drogue, là, si dans ta tête, là, c'est pas poupounakou. Si c'est pas la drogue, c'est quoi? Toi, tu es un déchet. Tout est vieux sur toi. Tu es, tantôt, ça va, parce qu'aujourd'hui, tu as un peu d'argent, parce que le staff de Rafna, de Carmen Sabat t'a soutenu pour ton concert. Alors aujourd'hui, tout va bien. Demain, tu vas te mettre là, tu vas l'insulter encore, elle et son pas. Et puis tu vas venir demander pardon après. C'est ton habitude. Quand tu n'as rien, tu deviens aigri comme tout le monde. Tu commences à insulter tout le monde. Tu n'épargnes même pas ta petite fille, tu ne l'épargnes pas, tu l'insultes. Tu insultes sa maman, tu insultes tout le monde. Quand il y a un peu d'argent, là tu commences à rire. Tu es d'accord avec tout le monde, le ciel est bleu. Aujourd'hui, tu parles de Rafna, tu parles de Didier Arafat, tu parles de ceci, tu parles de cela. Ceux-là, tu dis leur nom parce que ça te rapporte. Sinon, tu n'as rien à cirer avec Rafna. Tu n'as rien à cirer avec Didier Arafat. Tu exposes la petite pour qu'on insulte la petite. Quand tu regardes la petite gorille comme ça, tu peux comparer ça à l'enfant de quelqu'un. Rafna qui est dodu comme ça, qui est dur comme ça, on dirait Inyam Baoulé là. Tu peux la comparer à mon enfant et c'est toi qui vas venir parler de moi. Tu crois que toi et moi on a la même chose? Tu crois que mes enfants sont mal nourris comme tes enfants sont mal nourris là? Mes enfants ne manquent de rien. Et ce que moi mes enfants ont là, même dans tes rêves, tes enfants n'auront jamais ça. Tes petits enfants y compris. Jamais ils n'auront ça. Ce que moi mes enfants ont, c'est toi qui veux parler. Depuis ça tombe, ton fils va te parler. Le beau Valentine, dit Tina Spencer. Quand tu vas regarder cette vidéo, sache que c'est un fils qui a mal et qui ressent de la pitié aujourd'hui. Car quel que soit ce que tu feras, de par l'aide des parents, de ceux qui me font croire qu'ils sont vraiment avec moi, qu'ils sont des sorciers. Mais très cher, le beau Valentine, maman, parce que c'est toi qui m'as accouché, sache que si je suis là depuis longtemps dans le coupé décalé, il ne suffit pas d'avoir le talent, c'est parce qu'il y a l'intelligence. J'ai préféré suivre la voie de la musique. Je dois ça à une seule personne, Père à son âme, ou Pierre, mon père, qui est mort aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde. Tu veux t'afficher sur les réseaux sociaux, maman, mais je vais dire ton vrai nom aujourd'hui. Tu vas à l'église, mais je crois que ton église, au contraire, ça te possède. Je crois que ton église ne te fait pas avancer. Je crois que ton église te mettrait en retard. Que même vous,
vous, les mélomanes, vous les fans, vous avez une mère. Votre mère vos mères ne pourront jamais venir vous étaler, quel que soit le problème. Didier Arafat est en train de te dire que quelle que soit la mère, non seulement elle ne peut pas venir exposer son fils sur les réseaux sociaux, mais elle ne peut même pas dénigrer son fils hors des réseaux sociaux. C'est-à-dire que même en parlant même à ses amis, ses camarades, ses voisins. Et pourtant tu le faisais. Une mère indigne. Et ton enfant te parle. L'enfant que tu dis tu chéris aujourd'hui, mon Didier Arafat, c'est moi qui l'ai accouché. Voici ton enfant qui te dit la vérité. Tu étais où? Tu étais où? Et c'est toi qui as venu sur les réseaux sociaux ici, tu as te pavaner, toi tu n'as pas honte parce que la drogue a pris ton cerveau. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Avec ta peau, on dirait grenouille là. Avec, c'est que toi tu parlais de torture dans ta vidéo, mais c'est bien ça parce que toi-même ton corps ressemble à torture. Tu n'as pas de fesses, tu n'as rien. Tu es plate comme ça. Tu es vilaine à souhait. Regarde tes yeux. Quand tu es maquillé, même on dirait dragon. Et c'est toi qui as parlé aux gens. Toujours, tu mets crayon comme ça. Crayon comme ça. On dirait les gars du City, là. Arrivé au City, si tu vois les gars saper, j'ai crayon d'achever. Tu ressembles au gars du City, au prostitué du City, là. Et puis c'est toi qui as venu là, une pembèche comme ça, tu n'as rien. C'est toi qui as venu parler aux gens. Si tu étais devenu voleur, qu'est-ce que tu allais dire, Tina Spencer? Si tu étais devenu un braqueur, qu'est-ce que tu allais dire, Tina Spencer? Tu allais me régner. Ils allaient m'abattre dans la rue comme un con, comme on abat les voleurs. Ma réussite, je la dois à Dieu. Quand tu me laissais crêcher chez tes copains, lorsque j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans même, j'étais tout bébé. Je ne vivais pas chez mon père. Je vivais chez les copains de ma mère. Je n'ai pas eu l'éducation de mon père à 100%. Parce que ma maman avait beaucoup de gars, donc je me suis fait élever chez des gars. D'autres sont morts aujourd'hui, d'autres vivent aujourd'hui. Ton enfant a été élevé chez tes gars parce que sa maman avait beaucoup de gars. C'est pas moi qui le dis. Ton fils dit que tu es une prostituée. C'est ce que ça veut dire, en termes clairs. Que tu es une prostituée qui se baladait de pin à pin, qui se baladait de maison à maison pour baiser. Et que lui n'a pas reçu d'éducation. Depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu ne faisais que ça. Ton fils est en train de te parler. Tu dis quoi? Tu es là, quand on te dit tu es une prostituée. Mais non, les prostituées. Moi, je t'ai vu depuis le 2 poteaux. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu n'es rien. J'ai vu ton sexe là-bas. J'ai grandi un peu encore. J'ai mis mon doigt dans ton sexe. Toi, ma maman, c'était à la planta. Tu l'as dit dans la bulle. Tu es une blessée sentimentale. Ça veut dire que toi, là, je ne sais même pas qui t'a blessé sentimentalement, mais tu n'as jamais eu d'amour pour quelqu'un. Tu ne penses qu'à toi. Tu es égoïste. Tu es selfish. Même à ta mère, tu ne penses pas à elle. Moi, je m'occupe de ma mère. Toi, tu ne penses pas à ta mère. Tu ne penses pas à ta mère et c'est ce qu'on appelle le karma. C'est pourquoi Didier Arafat ne s'occupait pas de toi. Parce que toi, tu t'es jamais occupé de ta mère. Et tu vas toujours vivre dedans jusqu'à ta mort. Ta vie là sera comme ça, comme tourbillon. Rien ne sera stable dans ta vie. Ça sera toujours comme ça. Quel que soit ce qu'on va te donner, ça n'ira nulle part. Tu veux t'exposer sur les réseaux sociaux, maman? Mais tu auras tort. Et tu auras toujours tort. Parce que de la même manière dont l'enfant, quel que soit ce que sa mère est, doit respecter sa mère, c'est de la même manière aussi que quel que soit comment l'enfant est, on doit respecter l'enfant aussi. Tu ne peux pas me dénigrer comme ça sur les réseaux sociaux à chaque fois. Tu ne peux pas me pourchasser toute ma vie. Tu ne peux pas m'envoûter. Ta malédiction n'agira pas sur moi parce que tu n'es pas Dieu. Que tu sois ma mère, tu n'es pas Dieu. Retenez bien ça. Alors maman, tu dois comprendre que depuis tant d'années tu me maudis, mais je ne fais que évoluer. Apparemment ta malédiction me va super bien. J'ai eu une enfance très pénible et très difficile. Aujourd'hui, mon argent, c'est mon argent. C'est la sueur de mon front. C'est le fruit de mon travail. Tu as eu ton temps, tu as eu ton argent. Aujourd'hui, c'est pas normal que la maman d'Arafat vienne pleurer pour 600 000 francs CFA. J'ai jamais vu Tchala Mona faire ça, j'ai jamais vu Sabah Lana faire ça, j'ai jamais vu Pierrette Adams faire ça. Voilà, ça c'était calibre, c'est ta catégorie, c'est ta génération. Tu devais même pas pleurer pour 600 000, ça devait être de l'eau pour toi. Sans mon aide, bien sûr, puisque tu as commencé à chanter avant moi. Et moi, je n'étais même pas né. Mais tu as chié, la vieille. Tu as chié et tu vas assumer. J'en ai marre que depuis toute mon enfance, tu me fasses chier. Que tu veux freiner mon travail. Tu as eu la chance d'être célèbre. Tu n'as pas su l'attraper. Tu as eu la chance de faire beaucoup d'économies. Je ne sais pas où c'en est, mais me fatigue pas. Ton enfant te dit que tu as eu la chance de chanter, d'être célèbre. Tu n'as pas saisi ta chance. Tu as eu la chance d'économiser, de faire des économies. Ta musique devait te nourrir. Lui ne sait pas où c'est où est cet argent. Lui n'a pas vu, il n'a jamais vu ça. Depuis que lui, tu es sa mère, il n'a jamais vu ça. Et c'est toi qui as venu parler aux gens, toi qui vis comme rat d'égout.
sans économie, sans ambition, rien. Tu es là toujours pour sauter sur les occasions, vivre sur le dos de Rafna. C'est pourquoi tu veux absolument coller Rafna à toi. Je veux voir mon enfant, je veux voir mon enfant. Mais Rafna n'est pas ta seule fille. Marie, dont Ange Didier parle ici, dont Didier Arafat parle ici. Pourquoi tu ne fais pas ça à Marie? Marie aussi c'est ta fille. Pourquoi tu ne viens pas toujours parler de Marie sur les réseaux sociaux? Parce qu'elle ne vaut rien, parce qu'elle n'a rien. Rafna n'est pas ton seul petit enfant. Les autres là sont où? Pourquoi tu ne parles pas tant d'eux? Pourquoi tu ne veux pas? Tu dis pas, hé, amenez-moi mes enfants, j'ai envie de voir mes enfants. Pourquoi les autres, tu ne leur dis pas ça? Didier n'a pas. Parce que c'est la mère de Rafna qui a le pactole en main. Parce que c'est elle qui est dans les sillages de, comment dire, genre, des gens qui ont l'argent, tels que les moullards, en ce moment et tout ça. En fait, c'est elle qui est dans le showbiz. Donc il faut que tu te colles à Rafna. Parce que c'est à Rafna qu'on a fait les dons. Donc il faut que tu te colles à Rafna. Comme ça, ça va te donner la visibilité. Sinon, les autres enfants sont là. Pourquoi tu ne parles pas d'eux? Didier Arafat a eu combien d'enfants? Il n'a pas eu que un, il n'a pas eu que deux, il n'a pas eu que trois. Il a plusieurs enfants. Pourquoi tu ne parles pas des autres enfants de Didier Arafat? Parce qu'eux, on ne leur a pas fait de dons. Parce que là-bas, il n'y a rien à voir. Parce que tu es une arriviste, tu es une profiteuse, tu es une égoïste. Parce que tu ne penses qu'à toi. Tu es une égocentrique. Tu penses qu'on ne voit pas ce que tu fais. Tu t'en fous éperdument de Rafna. C'est pourquoi tu exposes Rafna pour qu'on l'insulte. Parce que tu sais que cette petite-là, elle ressemble à un petit singe. Mais tu veux qu'on l'insulte, tu la compares aux enfants, aux millions d'enfants des gens. Pour qu'on l'insulte. Parce que tu l'aimes pas, en réalité. Parce que quand on aime, on protège. Si tu aimais Rafna, tu n'as jamais parlé même de Rafna. Tu n'as jamais comparé Rafna à des gens qui sont plus jolis que Rafna, bien nourris que Rafna, bien habillés que Rafna, bien entretenus que Rafna, qui ont un meilleur avenir que Rafna. Tu n'as jamais fait ça parce que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur, mais tu ne l'as jamais aimé. Mais tu penses qu'à toi. Il faut que Rafna soit autour de toi pour qu'on sache que oui, tu es avec Rafna et comme ça, les gens vont te faire de plus en plus de dons. Parce que dès qu'on sait que tu t'es séparé de Rafna et qu'il n'y a plus de lien entre toi et Rafna, qui va te regarder? Donc il faut absolument. Didier Arafat, comme c'était le seul enfant que tu avais eu, mais quand tu étais vivant. Mais il y avait la petite soeur de Didier Arafat qui est morte récemment. Tu t'occupais d'elle, tu cherchais à la voir, tu cherchais à savoir ce qu'elle fait, où elle est. Non. La petite chiait sur elle, pissait sur elle. Tu as acheté des cartons de couches? Non, des conteneurs de couches pour elle. La petite mangeait son propre caca. Tu as acheté des conteneurs de couches. Elle avait une grosse plaie comme ça, incurable, qui se sentait. Tu as acheté des bandes pour bander sa plaie. C'est toi qui as venu parler des gens. Toi, tu peux te comparer à qui? Tu peux parler de qui? Toi, ta vie de misère. Et puis, moi, mes parents sont agriculteurs. Mon père est un villageois. Ma mère est villageoise. Mais tu ne vois pas comment les petits-enfants de ces villageois-là sont. Toi, ta mère travaillait à l'ONU. Mais toi-même là, on dirait que tu es né à Brahma-Côté. Ton père, on ne sait même pas qui il était. Tu ne parles jamais de lui parce que tu ne parles que de ceux qui ont un peu et ceux qui te donnent un peu. Ta mère, puisqu'elle ne te donne rien, alors tu ne parles jamais d'elle en bien. Quand tu parles de ta mère, c'est pour l'insulter. Tous ceux qui te donnent quelque chose, tu vas faire leurs éloges. Ceux qui te donnent rien, tu vas te mettre à les insulter. Toi, tu es l'homme, ça. C'est parce que les gens n'ont rien à faire qui collent leur image à toi. C'est parce que les gens n'ont rien à faire qui te donnent leur argent. Mais moi, si c'était moi, jamais 5 francs, tu n'en as à voir ça jusqu'à la fin de ta vie. Si tu ne travailles pas. Tu n'auras plus l'occasion de me fatiguer. Tu ne pourras pas m'atteindre. Mes ennemis, vous passez par ma mère. First Magazine, quand vous diffusez des vidéos comme ça de ma mère, vous attendez à quoi en retour? Mais vous inquiétez pas. Monsieur Eloge, tu vas finir où tu finiras. C'est même First Magazine, après avoir détruit Didier Arafat de son vivant, c'est eux qui font la promotion de Rafna et de Kamel Sama aujourd'hui. 1, 2, 3, Kamel Sama ceci, 1, 2, 3, Rafna ceci. Pourtant, ils ont participé à la destruction de Didier Arafat. C'est ceux-là qui ne voulaient plus que Didier Arafat publie. C'est eux qui partaient prendre la maman de Didier Arafat pour la mettre chez eux dans une maison pour dire qu'elle a fait vidéo contre son fils. Parce qu'ils étaient à la recherche de visibilité. Parce qu'ils veulent que leur page marche. Et ils prenaient la vidéo pour mettre sur leur page. Ces gens ont tué Didier Arafat. Et c'est ces gens aujourd'hui qui continuent de faire la promotion de Tina Jantra et qui font croire qu'ils aiment Rafna alors qu'ils n'ont pas aimé son père. Vous êtes un réseau d'assassins qui avait assassiné Didier Arafat. Ils savaient que vous étiez un réseau de malfaiteurs et que sa mère vous a rejoint pour le détruire. Et finalement, vous avez eu raison de lui. Malheureusement d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la fille de Didier Arafat que tu veux exposer. Pour la nuire encore. Pour que tu aies satisfaction. Eh maman, c'est mon âme. Il a fait comme ça. Et puis il y a eu mon âme. Mon père est décédé, j'ai pleuré, pourtant je ne devais pas pleurer par rapport à la formation que j'ai reçue de lui. Je ne le voyais jamais, il n'était jamais là. Ma mère aussi, elle n'était jamais là. Moi, j'étais chez ses copines, on m'élevait chez ses copines. Chez ces gars m'élevaient. Donc, je n'ai pas eu l'éducation de mon père et de ma mère en même temps. C'est un aussi qui s'est débrouillé, qui est devenu ce qu'il est.
Dans mon an, là, c'est mon an. Toi, le beau Valentine, Tina Spencer, ma maman. Attends, c'est pas parce que la réussite t'as pas réussi à 100% qu'aujourd'hui, moi, ça me réussit, que tu vas vouloir me mettre dans les bâtons dans les roues, parce que ça donne l'impression que même ma propre mère est aigrie de moi. Ton fils vient de dire clairement que tu étais aigri de lui, que tu étais jalouse de lui. C'est pas ce que je disais. Jalouse de ton fils. Là où tu as échoué, il a dit clairement. C'est pas parce que tu as échoué, lui il a réussi. Là où toi tu as échoué que tu vas lui en vouloir. Et aujourd'hui, après sa mort, tu es obligé encore de tirer ses enfants. Et son ex, tu es obligé de les appeler pour les mettre autour de toi. Toujours parce que tu veux toujours rouler dans les cieux. Tu veux au fait tuer l'image de Didier Arafat. Tu veux qu'on parle de toi. Il faut qu'on parle de toi. Il faut qu'on parle de toi. Quiconque ne peut pas parler de toi, si les enfants de Didier Arafat veulent s'éloigner de toi, alors tu vas faire tout un scandale. Tu vas commencer à les maudire. Si l'ex de Didier Arafat veut protéger l'enfant de Didier Arafat pour l'éloigner de toi, parce que ce que tu n'as pas pu apporter à son père, tu ne peux pas apporter ça à son enfant. Sérieusement, je vais prendre mon argent. Après avoir fini de construire ma villa, je vais prendre mon argent. Je vais construire une orphelinat. Après avoir fini de construire ma villa, ça veut dire que Didier Arafat n'a même pas maison. Et c'est toi qui parles bobo. Si aujourd'hui sa fille Rafna dort dans la maison avec Carmen Sama, c'est un don du ministre Ahmed Bakayoko. Un don. Sur les fonds du contribuable. C'est le même argent du contribuable qu'Ahmed Bakayoko a pris pour te donner la maison où tu vis là. C'est les Ivoiriens qui te logent. On t'a dit que moi, maman est logée par les Ivoiriens. On t'a dit que maman vit de l'argent du contribuable. On t'a dit que quand ma maman, qu'elle est souffrante et qu'on l'amène à l'hôpital, c'est l'argent du contribuable qui la soigne. Tu vois ça? Toi, tu es une misérable, une nécessiteuse. Et c'est toi qui veux parler avec les gens. Toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un rat d'égout. Tu es comme une souris d'église. Tu n'es rien. Et tu n'as rien. Tu n'as rien. Et tu ne seras jamais rien. Je vais faire de mes millions des dons à des personnes qui méritent. Mais plus jamais à toi. C'est terminé. Parce que si toi, ma maman, tu m'aimais, tu n'allais pas venir sur les réseaux sociaux pour me dénigrer. Tu n'allais même pas aller même chez la voisine de ton quartier, même où tu habites là. Pour parler, même dire le mauvais nom de ton fils. Ton fils vient de dire que tu ne l'aimais pas. Tu ne l'as jamais aimé. Quelqu'un que tu n'as jamais aimé, comment tu peux aimer sa fille? Ko Rafna, ko Kamel Sama, que c'est mon enfant, que c'est ceci, cela. C'est toi qui as maudit Didier Arafat ici. Tu allais chier devant sa maison pour le maudire. Tu allais chier gros caca devant sa maison. Une mère peut faire ça. Ça, c'est pas la sorcellerie. Je n'ai jamais vu une mère faire ça. Moi, ma mère m'a jamais maudit. Parce que je suis un enfant bien. Parce que c'est une mère bien. Même si jamais, moi j'étais turbulent quand j'étais petit, mais ma mère jamais ne m'a maudit. Toi, tu traînes la malédiction. Et tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est pas fortuite. Tu le mérites bien. Et les malheurs, tu vas en avoir. C'est parce que Dieu savait que si Didier Arafat vivait là, que tu allais avoir beaucoup. Et pour te punir, Dieu te l'a enlevé. Pour ne même pas que tu aies quelque chose. Mais moi, je dis à Dieu, il ne devrait pas nous enlever Didier Arafat, c'est plutôt toi qui devrais partir. C'est toi qui devrais te retrouver dans cette tombe-là. Parce que toi, tu es nuisible à la société. 15 millions près, 20 millions près, 30 millions près. Si tu restais tranquille, si tu évitais de te donner un scandale, si tu évitais qu'on dise tout le temps ton nom dans les journaux, si tu évitais toujours d'aller te bagarrer dans les bars de jeunes. C'est ça le problème. Tu vois l'éducation? Moi, j'ai reçu une éducation et c'est pourquoi je ne mange jamais. Didier Arafat est en train de dire dans cette vidéo que lui n'est pas à 20 millions près, 30 millions près. Mais pour construire une villa, il faut combien? Et pourtant, il dit que quand lui sera riche, quand il construira sa villa, 30 millions, quelqu'un qui a 30 millions dans son compte bancaire déjà, c'est qu'il est riche. 30 millions, ça peut déjà construire une villa à Abidjan. La façon dont tu es menteuse là, la façon dont tu es là, c'est comme ça ton fils était. C'était un menteur. Pendant qu'il disait qu'il avait tout cet argent, pendant qu'il disait qu'il roulait sur l'or, il passait tout son temps à demander l'argent, même quand il était au Burkina à un moment. Pour faire son concert, il manquait d'argent là-bas. Il a demandé même de l'argent à des filles avec qui il sortait et à qui il demandait de l'argent. Didier Arafat était un mendiant exactement comme sa mère. Didier Arafat était quémandeur exactement comme sa mère. Mais tu as 30 millions et puis tu loues une maison, même pas bonne maison en plus, jusqu'à ce que tu meurs et que finalement on ait pitié de toi et qu'on te fasse des dons. On fasse donc à ton enfant. Et c'est vous qui allez parler. Toi, tu peux te comparer à moi, ma famille. Moi, je suis le seul qui a levé la tête de ma famille. Mais ce que je fais, le peu que je gagne, là, je mets ma famille à l'aise. Voilà. Le peu, là, je fais tout pour partager équitablement. Je suis pas comme toi. Tu n'as pas honte quand tu dis que enfant de 15 ans me drague, enfant de 20 ans me drague. C'est honteux. Tu cherches Marie sur Facebook? DJ te dit que est-ce que tu n'as pas honte de dire enfant de 15 ans me drague parce que tu t'es mis sur les réseaux sociaux pour dire que toi les enfants te draguent. Et il n'y a pas longtemps je le disais que toi tu dragues les amis de ton frère et de ton fils, tu vois. Et DJ est en train de te dire que tu devrais en avoir honte. Tu devrais avoir honte de dire que parce que si tu vois que les enfants te draguent, c'est parce que tu ne te fais pas respecter. Sinon les savants là, les gens de ton âge là, les enfants ne les draguent pas.
parce qu'elles se font respecter. Un enfant même pour qui se lève, c'est quel courage même il va prendre même pour lui parler. Mais toi, tout le monde te parle, tout le monde te drague, tout le monde te doite. Parce que tu n'es pas respectable, parce que tu n'es rien. Ton corps est à la portée de tout le monde. Ton corps n'a pas de secret pour des gens. Ton corps froissé n'a pas de secret pour des gens. C'est un enfant blessé, un enfant qui a souffert, un enfant qui s'est fabriqué seul, qui s'est débrouillé. Où t'étais quand je dormais dans les tables à la rue Princesse? Où t'étais quand je crêchais, je lavais les toilettes des WC, des bars à Nyangon, au casino bar? Tu faisais ta vie, tu faisais tes spectacles, tu prenais tes cachets. Moi, je n'étais pas chanteur. Je me cherchais, je t'ai dit, t'étais où? T'étais nulle part, Lobo Valentine. Tu m'as lâché comme mon père s'est jamais occupé de moi aussi, jusqu'à ce que moi-même je devienne quelqu'un demain. Aujourd'hui. Tu as entendu? L'enfant te pose des questions, j'espère que tu vas répondre. Où tu étais quand lui l'avait sur les tables? Pourtant tu dis que tu faisais musique, tu dansais, tu prenais ton cachet. Tu ne lui donnais rien. Aujourd'hui tu veux que lui te donne de l'argent. Pourquoi? Est-ce qu'il te doit quelque chose? Son argent, c'est son argent. L'enfant a trop souffert pour partager son argent avec quelqu'un qui n'a jamais été là pour lui. Pour partager son argent avec quelqu'un qui n'a jamais été là pour lui. Tu étais où? Tu étais où? Et c'est toi qui as venu ici. Mon enfant. Mais en son temps, il ne te coûtait pas cher. C'est aujourd'hui, là, c'est après sa mort qui te coûte tant cher. C'est bizarre. Dis qu'un enfant te coûte tant cher aujourd'hui parce que tu peux gagner quelque chose avec son nom. Mais avant, au moment où il avait les tables là, il n'était pas ton enfant. Hein. Au moment où il crêchait dans les bars, il n'était pas ton enfant. Hein. Au moins, il souffrait et qu'il dormait sur les tables de marché. Il n'était pas ton enfant. Hein? C'est aujourd'hui que Didier Arafat est devenu ton enfant parce qu'il a un nom. Parce qu'il a des fans partout dans le monde qu'il adore. Et que tu sais que tu peux gagner quelque chose avec. Ta musique que tu n'as jamais faite, c'est aujourd'hui là que tu as fait musique. Aujourd'hui là, tu prends son nom malgré que tu ne sais rien faire, tu ne sais pas danser, tu ne sais pas chanter. Malgré ça, il suffit de prendre le nom de Didier Arafat et de prendre le nom de Nerafna et on t'octroie les tapis rouges pour que tu chantes. Quelle chanson? Rien. Toi, tu as été une mauvaise mère qui n'a jamais pensé à cet enfant. Parce que si c'était sous d'autres cieux, les gens allaient t'abandonner. Mais la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est. La Côte d'Ivoire étonne le monde. Si d'autres cieux, personne n'allait te donner 5 francs même. Après les déclarations de Didier Arafat. Tu appelles Didier Drogba et tout pour venir t'aider. Tu n'as pas honte. Tu les appelles pourquoi? Tu les appelles parce qu'aujourd'hui, tu sais que ton fils est ami à ces personnes. Mais je me suis débrouillé. Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il m'a donné une mère comme ça, c'est pas pour rien. Faut jamais qu'on me fasse passer pour le méchant. Parce qu'en réalité, ma maman aujourd'hui fait partie de mes ennemis. Vous seul, vous pouvez régler ce problème. En quoi faisant? En lui parlant. Ton fils nous demande de te parler. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Didier Arafat, dans cette vidéo, nous demande de te parler. Que même si on peut se déplacer même pour aller chez toi, il faut qu'on y aille pour te parler. Parce qu'il a essayé tout. Il ne compte même plus sur Dieu. Il espère que ce sont les gens des réseaux sociaux qui peuvent aller régler ça là. En te parlant. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ferme ton nez là. Et puis ferme tes narines, on dirait peu de pot d'échappement. Tes narines qui sont ouvertes comme ça, on dirait, chose comment dire genre, on dirait le fou de forgeron là. Avec la chaleur chaude qui y sort là. Tes ventres qui sont superposés, ton ventre qui t'arrive jusqu'à sur les genoux là. Tu dois la fermer parce que tu fais honte. Tu n'es pas belle, tu es laide, tu es hideuse. Et c'est toi qui l'emmerdes le monde. Et on va te parler parce que c'est le message que ton fils a laissé. Il faut qu'on te parle, que tu te ressaisisses. Parce que de la façon dont tu l'as détruit, on ne peut pas te permettre de détruire Rafna. On ne peut pas te permettre de détruire ses enfants. Très tôt, tu as commencé à faire la guerre à cet enfant-là. Et tu continues de faire la guerre à ses enfants. Il faut que ça s'arrête. Donc tu comprends? Tu comprends? C'est pas nous le problème. Le problème c'est toi. C'est pas Didier le problème. Le problème c'est toi. Ce sont pas les enfants le problème. Ce sont les mauvaises mères le problème. Quand on fait un enfant, on lui prépare un avenir. On assure son futur. Est-ce que tu as fait ça pour Didier Arafat? Qu'est-ce que tu as fait pour dire qu'aujourd'hui là, c'est moi mon enfant? Il suffit pas de mettre un enfant au monde. Être la mère biologique de l'enfant ne te donne pas tous les droits. L'enfant a été élevé dans les rues. L'enfant appartient à la rue. Et c'est quoi? C'est la rue qui l'a enterré. La rue l'a enterré dignement. Toi, tu étais où? Tu étais dans une chambre d'hôtel en train de coucher avec les hommes. Ce que tu as toujours su faire. Comme lui-même, il a dit. La pine a été toujours très importante pour toi dans la vie. Le sexe a été toujours très important pour toi dans la vie. Tu as passé tout ton temps à te balader et ça ne te suffit pas. Connerie, là. C'est toi qui as venu parler aux gens ici. Tu sais pas parler français, tu sais pas parler anglais, et puis tu es entre deux eaux. On dirait Akbani. Sale crasseuse, toujours en train de mettre des produits cosmétiques pour se rendre clair parce que tu es complexé à vie. Des produits moins chers. Aujourd'hui, même encore, ben, peut-être que comme il y a un peu d'argent depuis la mort de Didier Arafat, tes produits se sont améliorés. Sinon, ton terrain, de la façon il était avant la mort de Didier Arafat, on connaît. On va prendre tes vidéos d'avant puis on va comparer maintenant. Aujourd'hui, même encore, tu es bien à regarder. Mais avant, c'était pire. Ton visage, on dirait Caras, là. C'est toi qui as emmerdé les gens ici. N'importe quoi.